Allez, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo sur MyWallet Finance. Nous allons rafraîchir les informations concernant Atomic Wallet. I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Allez, si tu as un Atomic Wallet, tu comprends de quoi je vais parler. Si tu n'en as pas, c'est un wallet qui te permet de stocker finalement tes crypto-actifs, mais également tes NFT. C'est un wallet que tu vas pouvoir utiliser sur ton téléphone portable, mais que tu vas pouvoir aussi utiliser en desktop sur ton ordinateur, que ce soit un Apple ou que ce soit un PC. Voilà, c'est une interface ultra simple, comme tu peux le voir à l'écran, d'utilisation qui te permet de faire tout seul et de manière suffisamment sécurisée. Alors, tu as sur la gauche accès à plusieurs types de fonctions sur ce wallet et naturellement, il continue à évoluer de mois en mois. Il rentre de nouveaux jetons. Il y en a plus de, je ne sais même pas combien, tu as plus de 2000 jetons. Tu as énormément de jetons sur tout type de blockchain dessus. Et ce qui est amusant, c'est que il est ultra simple d'utilisation et il te montre quand même suffisamment d'informations. Regarde, on va prendre le Zilliqa, qui est un jeton classique. On clique dessus et on a ici la courbe, c'est-à-dire le cours du Zilliqa, avec le montant que tu as en compte et avec sa valeur à l'instant T auquel tu l'as mis. Tu peux aller sur l'année, tu peux mettre tout depuis la naissance. C'est-à-dire que tu as vraiment la possibilité de visualiser l'ensemble des informations sur le jeton. Tu as ici tes transactions, celles que tu as déjà effectuées sur la blockchain. Et ici, tu as la possibilité d'aller voir une formation ou des informations que Atomic Wallet te met concernant ce jeton et le prix avec la charte. Quand tu reviens sur le wallet, ici, tu as toutes les cryptos qui ont exactement le même type d'information. C'est pour ça que c'est très simple. Tu as aussi la possibilité d'échanger directement sur le wallet, directement, voilà, sur l'appli. Ceci dit, honnêtement, c'est nul. C'est hors de prix, d'accord? C'est pas intéressant. Voilà, je te le dis tout de suite, c'est ce que j'en pense. Mais tu as cette facilité, tu n'es pas obligé de sortir, aller où tu veux, voilà. Tu le fais directement dessus. Tu peux également acheter des cryptos. Mais alors ça, c'est pareil. C'est une grosse catastrophe puisqu'ils utilisent un service qui est le service de Simplex pour utiliser l'achat de cryptos à l'aide de ta carte bleue. Mais ça, c'est une vraie catastrophe. Je ne recommande pas du tout d'utiliser ce service. D'ailleurs, si on va dans historique des ordres, ici, tu vois, il y a eu un achat, mais qui n'a pas été fait en fait à la base avec ce service. Donc je me demande ce que ça fait là, parce que ça doit reprendre les achats des autres qui sont passés sur les autres wallets. Parce que je te rappelle qu'un wallet, ça n'est juste qu'une interface, puisque tes jetons se trouvent sur la blockchain. Allez, ce qui nous intéresse ici, ce sont les nouveautés du wallet Atomic. Tu peux mettre des NFT, c'est-à-dire des galeries de NFT. Tu peux conserver tes NFT maintenant sur ton Atomic Wallet. Et surtout, tu as le stacking qui évolue encore et encore. Tu as de plus en plus de cryptos que tu vas pouvoir stacker pour ton propre compte pour éviter de passer par les plateformes de CeFi. Tu fais ça tout seul de manière très simple. Tu peux maintenant enfin j'ai envie de dire, placer en stacking tes ETH si tu le souhaites. Et ça te rapporterait a priori 5,5% directement dessus. Pour ce faire, tu as simplement qu'à cliquer sur Stake et ça va se stacker automatiquement. Je te rappelle que normalement, tu as un minimum, je crois, de 25 ETH pour pouvoir le stacker convenablement. Mais là, ça doit être un stacking communautaire, ce qui te permet de pouvoir générer des rendements quand même sur ton ETH, quoi qu'il arrive. Voilà. Tu as de nouveau ici Multivers X. Multivers X, je te rappelle que c'est Elrond, l'ex-Elrond. Voilà, avec le jeton EGLD, tu peux stacker à 9,4%. Je te ferai une prochaine vidéo pour te montrer où je stack mes EGLD et pourquoi je les stack là. Mais il est fort probable que je me rabatte prochainement justement sur Atomic Wallet pour stacker ces fameux jetons. Et tu as en plus ici qui est rentré
des rats et 2 rats comme jetons où tu peux stacker à 6,5% également. Tu as le NIR aussi à 11%. Voilà, si tu compares le stacking avec les autres, tu te rendras compte que finalement, c'est juste une passerelle qui va te permettre de choisir un agrégateur qui va te permettre de stacker des jetons où tu le souhaites quand tu vas sur une plateforme. Voilà pour l'explication. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.